fort que nous allons recevoir par la puissance de Dieu de la liberté. Il n'y avait pas de maladie. Your entire being, body, soul and spirit will receive the touch of the Most High. Ton être entier, ton résultat. Alléluia. Il est en train de nous visiter comme jamais il n'a visité l'humanité. Nous sommes reconnaissants à Dieu qui permet que nous soyons témoins de cette visitation. Et nous prions qu'elle ne soit pas vaine. Avant de venir à mon sujet, je dois nous encourager parce que depuis avant-hier, nous recevons abondamment. Et c'est pour ça que je voulais attirer notre attention. Parce que dans le livre de Jean, il est dit que tout ce que Dieu crée, il le crée par la parole. Que Dieu ne fait rien sans la parole. Est-ce que nous croyons à ça? Est-ce que nous croyons à ça? Est-ce que nous croyons que Dieu ne peut rien sans la parole? Il ne peut rien faire sans la parole. Si nous croyons à ça, je leur poser deux questions. Et je leur me répondre. La Bible dit que Jésus va venir prendre l'église. Comment ça va se passer? Si on se dit que Dieu ne fait rien sans la parole, est-ce que l'enlèvement de l'église là, c'est la parole qui va venir nous prendre? C'est la parole. Comment ça se passe? Comment l'enlèvement s'est passé? Je veux un doigt. Je veux un doigt. Ici, il n'y a pas de doigt. Comment l'enlèvement selon vous va se passer? Et devant? Et ici? Il y a eu un doigt là-bas. Où ça? Non, donc, envoie-lui le micro. D'accord. Donc, on va voir. La première fois, c'est un cantague. Le quoi pour Gasca. D'accord, il quoi c'est pour que nous ne pouvons pas la regarder. Il repose juste au quoi c'est. Il dit c'est par l'Esprit de Dieu que Dieu va faire l'enlèvement. D'accord, merci. Et la résurrection, elle va se passer comment? Puisque nous aussi on attend la résurrection. Quoi de pourquoi Gogas dit quand le Gogas soit il quand Gogas des quoi il va te dar quoi que ko lu zin zin Gogas soit quoi Gogas na togowa il quand Gogas. Il y a un doigt ici. Un doigt. D'accord. Dans le dos quoi Gogas il en est quoi. Alléluia. Kwa Gogas geto ba ka kumenisi. Wa ka kumenisi na bi kwa pour le bac le Gogas. Quel na wa to toata. Le Gogas yawa.
Non, et la résurrection, c'est que toi-même là, si tu es mort, tu vas aller directement dans les cieux. C'est ce qu'il a dit. Oui, un doigt ici, si vous permettez. D'accord. Non, un seul doigt et puis après on va arrêter. Un seul doigt. L'enlèvement de Jésus, c'est comme un dynamo. L'enlèvement. Oui, non, laisse-le. L'enlèvement, oui. L'enlèvement de Jésus, c'est comme un dynamo. Le dynamo, comme tu le mets par terre, il prend ce qui est bon. Puis l'enlèvement de Jésus, c'est les saints qui vont vers Jésus. D'accord. Maintenant pour la résurrection avec quelqu'un qui avait Amen. Au niveau de la résurrection, je veux dire que c'est un processus. Cela commence par le fait que le Seigneur Jésus commence à nous enseigner, nous donner son savoir, nous donner sa vie. Maintenant, lorsqu'on arrive à maturité, je pense que, comme il a dit dans 1 Corinthiens 15, le corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité, et puis ce qui n'est pas éternel sera amené éternel. Donc, je pense que c'est ça. D'accord, à part là, je peux dire que souvent il y a le plan. Plan, canayaba, plan, moi, il y a que donne, il y a quoi, moi, que quoi, bon, que son ya, bon, que quoi, que bon, donne, que son ya, que quoi, que soit à bas, you know. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces deux questions que j'ai posées, Je peux dire, c'est ce que les frères ont abordé depuis avant-hier. C'est pour voir si on écoute et qu'on comprend. Ils nous ont dit que la vie est dans la lumière. Celui qui rencontre la lumière reçoit cette vie. Ce que je vais nous dire ce matin, c'est que, quel que soit l'enlèvement, la doctrine qui dit qu'on va voir les chrétiens en train de se voler pour aller en haut. Je vais dire que cette compréhension-là n'est pas correcte. Quant à la résurrection, on pense que en un clin d'œil, tu as très mal et puis ton corps change. Cette compréhension-là, elle n'est pas correcte. Et ces deux compréhensions empêchent les enfants de Dieu de connaître Dieu. Empêche l'œuvre de Dieu de s'accomplir dans les enfants de Dieu. La compréhension de ce que Dieu est en train de faire maintenant est la puissance de Dieu pour accomplir l'œuvre de la rédemption de cette heure. Donc il est important que chacun prête attention à la parole. Et que nous nous attachions à la compréhension de la parole au-delà de toute autre chose. Quand on se réunit comme ça, c'est pour nous approcher de la parole.
Non, je voulais nous encourager. Attachons-nous à la parole. Et cherchons à comprendre ce que Dieu est en train de dire maintenant. Et ce que Dieu est en train de faire maintenant. Ce séminaire est quelque chose de trop et très grand. Quand nous allons quitter ici, réécoutons. Réécoutons que les conducteurs travaillent à comprendre ce qui s'est passé maintenant là. Et qui réécoutent eux-mêmes. Et qu'ils arrivent à comprendre. Et qu'ils conduisent leur assemblée dans cette compréhension. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Pendant que je priais avant qu'on ne vienne, pour ce moment, il y a un témoignage qui est monté sur mon cœur que je voulais partager. Et le témoignage, c'est la mort de Lazare. Dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Du verset 1 au verset 46. C'est vraiment long. Donc nous n'allons pas le dire. Et puis aussi à cause du temps, on ne va pas le dire encore. Donc, je vais prendre quelques versets que je vais commenter. Et puis on va arrêter. Je veux bénir ton nom. Toi qui te soumets ce moment. Oh, toi qui as un but en cette saison. Toi qui as une œuvre accomplie. Tu nous as appelés en ce lieu, Père. Parce que tu veux faire de nous participants de cette œuvre. Et tu es présent en ce lieu. Par ta parole éternelle, révèle-toi nous. Par ta parole, Père, accomplis ton œuvre en nous. Maintenant que nous proclamons ta parole, nous prions que ta puissance agissante, Père, opère dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, dans Jean, c'est une histoire qui est racontée. Jean 11. Il y a un homme qui s'appelait Lazare, qui a été malade. Et ses deux sœurs qui savaient que Jésus avait un amour particulier pour Lazare, envoyaient des gens vers Jésus-Christ. Vous dites que ton ami Lazare que tu aimes beaucoup là, nous avons le témoin que tu l'aimes. Et nous avons le témoin que toi tu guéris. Lorsque tu as guéri même tes ennemis, ton ami que tu aimes est malade. Quand Jésus a attendu, il n'a rien fait. Il est resté. Jusqu'à ce que Lazare meure. Jusqu'à ce que on enterre Lazare. Et c'est à ce moment qu'il dit à ses disciples, allons, on va réveiller Lazare.
Alors on va réveiller Lazare. Et puis il vient. Et un élément que je voudrais souligner avant de revenir à mon sujet. Il a dit que Lazare était déjà en décomposition. Lazare commençait déjà à pourrir. Il est mort et il pourrit. Jésus vient et il parle à quelqu'un qui est mort et qui est pourri. Jésus s'adresse à ce mort. Jésus s'adresse à cette personne qui est déjà pourrie. Et puis il lui dit, Lazare, sors. Quand quelqu'un dort, comment on fait pour le réveiller? Hein? On le tape, non? Maintenant, quand il est mort, on fait quoi? Écoutez-moi bien. Jésus parle à un mort. Un mort qui est pourri. Et puis lui dit, sors. Écoute-moi bien. Jésus ne parle pas à quelqu'un qui dort. Il parle à un mort. Mais il parle à un mort qui a commencé à pourrir. Tout le système en lui là a commencé à pourrir. Il n'est pas qu'insensible, mais lui il n'existe même plus. Jésus parle à un mort qui a pourri. Et il lui dit, Lazare, sors. Et le mort entend la voix de Jésus. Et le mort obéit. Pense à ça. La voix de Jésus n'est pas la parole d'un homme. La voix de Jésus, c'est la puissance de Dieu en mouvement. C'est la puissance de Dieu en œuvre. Quand Jésus a parlé, la puissance est rentrée en Lazare. Et Lazare s'est tenu sur ses pieds. Quand Jésus parle, c'est la vie qui communique. Souvenons-nous que hier les frères ont dit, sur la base de la parole, que la vie est dans la parole. Toute la vie de Dieu est dans sa parole. Frère, ton mal que tu as, la situation sur laquelle qui domine sur toi, qui est arrivé à un état où il n'y a plus d'espoir. Si tu reçois la voix de Dieu, pendant ce moment, si tu reçois la voix de Dieu, elle a la puissance pour briser. Et elle a le pouvoir de donner la vie. Je veux simplement que chacun réfléchisse. Jésus a parlé à un mort qui a réfléchi. Jésus a parlé à un mort qui est pourri. Donc, aucune limitation ne peut te bloquer. Aucune situation ne peut être une limitation pour toi. Alléluia. Amen. Revenons à notre sujet donc. On va
Quand je méditais sur le sujet, les points qui ont captivé mon esprit, je vais les partager très rapidement. On n'a pas assez de temps. Le verset 1 dit: il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie, et de Marthe, sa sœur. Alléluia. Amen. Ce verset a retenu mon attention. Comme j'ai dit, je vais prendre. Ce verset fait la présentation de Lazare. Et il dit Lazare de Béthanie. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui est caché dans ce premier verset. Et c'est cette chose-là que je voudrais. C'est ce que Lazare, c'était un homme. Mais au-delà de ce qu'il soit un individu, son nom là veut dire quelque chose. Lazare veut dire celui que Dieu a secouru. Celui pour qui Dieu a déjà pourvu. C'est pas celui que Dieu va secourir. Mais celui pour qui à la croix notre glorieux Dieu a dit: tout est accompli pour ton bien-être, pour ton salut, pour ta vie. Alléluia. Amen. Mais il dit, ce Lazare était du village de Béthanie. Béthanie qui veut dire la maison de l'affligé. Maison de douleur, de tristesse. Non, voilà quelqu'un pour lequel Dieu a tout pourvu. Mais qui vit dans une situation de déception, d'affliction, de douleur. Et ça, c'est la situation de l'église. Nos différentes églises locales, il y a plein de douleurs. Quelquefois, il y a plein d'afflictions. Jésus a pourvu tout. Quelquefois, on a comme le même Jésus est fâché contre nous. C'est pour, quelqu'un disait, c'est pour nous qui est plus dur. Pour les païens là, c'est pas dur, mais c'est pour nous qui est dur. Ça, c'est quelqu'un qui est affligé. Quelqu'un qui est dans la douleur. Ce Lazare avait deux sœurs. Marie, qui veut dire leur rébellion. Leur rébellion. Rébellion, c'est sa personne. Ok. Marie, c'est-à-dire, c'est un état de cœur qui ne se soumet pas entièrement à Dieu. Un état
Un état de cœur qui ne se soumet pas entièrement à Dieu. Marie Gentore, mais Osugawa, Oya Gononja Nord. Qui conteste Dieu. Qui ne se laisse pas conduire entièrement par Dieu. Mat veut dire maîtresse. Maîtresse. La force. Celle qui domine. Quand on met tout ça ensemble, la faute de la rébellion, la rébellion c'est le péché. La faute du péché, c'est la loi. Et donc Lazare était dans l'affliction parce que la loi avait un grand pouvoir sur lui. Et à cause de ce pouvoir de la loi, il vivait en désobéissance avec Dieu. Il n'avait pas la capacité d'obéir à Dieu entièrement. Même quand son cœur désire, il n'avait pas la force de faire. Parce qu'il était aveuglé. Il ne pouvait pas agir pleinement selon Dieu. Et c'est pour ça que Lazare était dans cette situation. Et quand tu vas continuer au verset 18, après on dit quelque chose. On dit Béthanie où Lazare était près de Jérusalem. C'est comme si Béthanie était voisin à Jérusalem. Oh, Jérusalem, c'est le fondement de la paix. La Bible dit, c'est la justice de Dieu qui nous donne la paix. Hier, le frère qui nous entretenait a dit ceci, que le stress, la peur, le souci, ça fait vieillir. Ça veut dire que ça nous détruit. Ça veut dire pour vivre normalement sur la terre, pour vivre heureux sur la terre, il faut avoir une grande assurance. Il faut être dans la paix. Alléluia. Amen. Dieu veut nous donner cette paix-là. Ouais, quand on lit la Bible, on voit dedans un Dieu qui secoue les hommes. Un Dieu qui résout le problème des hommes. Et notre esprit, quelquefois, voit et puis notre esprit est heureux. Mais on voit que dans notre vie réelle, si on doit parler comme ça, dans notre vie réelle, c'est le contraire de ce qu'on pense là. Parce que nous ne sommes pas à Jérusalem, nous sommes à Béthanie. Quand je dis nous, je ne parle pas de nous. Je veux dire ceux qui voient comme ça. Ils sont dans ils sont voisins à Jérusalem. Mais ils n'arrivent pas à rentrer à Jérusalem. Dieu est venu faire rentrer à Jérusalem. Dieu est venu faire entrer dans la plénitude de la paix. Que le salut de Dieu te visite. Que la guérison visite ta maladie. Que la solution visite ton problème. Que la parole de Dieu te vienne. À partir du moment que la parole de Dieu continue de te venir. Si la parole de Dieu conduit la vie, plus elle te vient,
La vie te viendra continuellement. Et la vie te viendra de façon interrompue. Et cette vie qui te vient de façon interrompue, c'est la vie éternelle. Tant que la vie ne va pas te venir de façon interrompue, tu ne vas pas posséder la vie éternelle. Il faut que la parole de Dieu nous vienne de façon interrompue. Il faut que où que nous soyons, quoi que nous fassions, que la parole de Dieu continue de nous venir. Et l'ennemi ne pourra pas nous toucher. Quand la parole continue de nous venir, alors on va devenir cette nouvelle Jérusalem. Alléluia. Amen. Le troisième point qui a retenu mon attention, c'est le verset 21. 20 à 21. Le verset 20 à 21. On dit, lorsque Marie, Jésus est donc venu. Quand il est venu, il n'est pas entré à Béthanie. Il s'est arrêté. On dit, lorsque Marthe a appris que Jésus arrivait, elle allait au devant de lui. Tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Quand on les présentait, c'est Marie qu'on avait présenté premier. Et puis Marthe après. Quand Jésus a commencé à venir, quand Jésus venait, c'est Marthe maintenant qui allait vers Jésus premier. Et puis Marie est restée derrière. Or, je disais que Marie, c'était rébellion, c'était péché, c'était désobéissance. Et je disais aussi que Marthe, c'était la loi, c'était la force de la rébellion. Et Jésus veut changer nos vies. Jésus veut nous aider à lui obéir. Jésus veut nous conduire dans la plénitude de l'obéissance. Alléluia. Amen. Mais voici comment il opère. Nous les hommes, nous disons, faut pas voler, faut pas mentir. On pense que on peut changer les hommes à partir de ce que on leur enseigne les bonnes œuvres. Ce témoignage dit, Jésus s'est attaqué à la puissance du péché. Jésus la loi est la puissance du péché. Permettez que je donne une autre définition de la loi. Quand on parle de la loi, généralement on parle de la loi de Moïse. Mais quand Romains 10 explique aussi la loi, la loi, c'est la confiance dans la chair. C'est la confiance dans nos propres œuvres. Quand nous... Il dit, maudit est celui qui se confie en l'homme. Dès que tu mets ta confiance
dans tes propres capacités, dans le secours que va te porter un homme. Tu ouvres la voie à la malédiction. Jésus est en train de nous conduire quelque part. Et je voudrais que nous voyions ceci. Vous voyez aujourd'hui, pour être Premier ministre, pour travailler dans une société, avant de mettre ton CV, on va dire, tu as quel diplôme? Et puis quand vous dites un diplôme, on va dire, vous avez quelle école? Pas diplôme, il y a diplôme, il y a diplôme. C'est quelle école tu as fait? Tu as quelle expérience? Tout ça, c'est les œuvres de la chair. C'est les œuvres de notre intelligence. Et c'est ça qui nous donne aujourd'hui de travailler. Et c'est ça qui nous donne ce que nous appelons la réussite. Mais la Bible nous donne un témoignage d'un homme qu'on appelait Joseph. Ce Joseph-là, il était quelque part. De là, on l'a pris. De là, on l'a pris. On l'a mis en prison. De la prison, Dieu l'a pris. Et puis Dieu l'a fait Premier ministre. Il n'avait pas un CV. Ou bien son CV là. Voilà, il n'y avait pas gros diplôme. Mais le diplôme qu'il avait, c'était sa connaissance de Dieu. C'était la capacité que tu lui as donnée. Et les gens ont vu que l'intelligence qu'il avait était au-dessus. Au moment de Joseph, l'Égypte était la plus grande nation. Donc les scientifiques d'Égypte étaient les premiers sur la terre. Les scientifiques, les intelligents d'Égypte. C'était comme les États-Unis aujourd'hui. Et puis tu quittes encore, tu vas en prison. Tu quittes encore, tu vas pour aller là-bas. Et puis on te prend pour te nommer Premier ministre. Frère, ce que Dieu est en train de nous dire, c'est qu'on est en train de rentrer quelque part où nos capacités humaines sont limitées. Le monde qui vient, le siècle qui vient, notre capacité humaine ne peut plus rien faire. Est-ce qu'on m'entend? Si tu n'apprends pas à t'attacher au Seigneur maintenant, frère, on va faire des expériences individuellement. Je vais nous dire, les expériences interviennent dans notre relation avec Dieu. Donc nous devons faire des expériences personnelles qui vont nous aider à comprendre que seul le diplôme avec Dieu peut nous donner les places dans ce gouvernement divin qui arrive. Dans ce royaume divin qui arrive.
Alléluia. Amen. Donc Dieu est en train de travailler pour briser la loi. Il est en train de travailler pour que nos yeux soient braqués sur lui seul. Que nous ne sommes plus limités par nos faiblesses. Que nous ne sommes plus limités par nos capacités humaines. Que nous ne sommes plus limités par nos diplômes. Mais que nos capacités nous viennent de Jésus-Christ. Que nos capacités nous viennent de la lumière que la parole nous donne. Attachons-nous à la parole. Attachons-nous à la parole. Pour que la parole s'ouvre. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, il y a un voile qui est sur le visage des hommes. Mais c'est quand le cœur se tourne vers Jésus-Christ que le voile la quitte progressivement. Apprenons chaque jour à notre regard vers Jésus. Quelquefois entre nous il y a beaucoup de frustration. Il y a beaucoup de douleur. Tournons nos regards vers Jésus-Christ. Quand nous allons tourner notre regard vers Jésus-Christ, et quand nous allons nous mettre à le contempler, les événements vont changer. Notre vision va changer. Et la vie va nous venir. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Donc Jésus a rencontré Marie. Et il a échangé avec Marie. Quelle a fini d'échanger avec Marie? Qu'elle a détruit la loi. On a fait appel à... il a rencontré Marthe. On a fait appel à Marie. Mais avant qu'on arrive à Marie, quand Jésus a rencontré Marthe, le verset 25 lui a dit, je suis la résurrection et je suis la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même qu'il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Il lui demande, est-ce que tu crois? Jésus fait une déclaration. Et puis il demande à notre humanité, qui est l'expression de cette loi. Est-ce que tu crois en ça? Est-ce que tu crois que Jésus est ta limitation? Ce que lui peut faire là, c'est ça seulement qui te limite. Il dit, même si quelqu'un est mort, si la personne croit en lui, qu'elle meurt, elle va avoir la vie. Mais pendant qu'elle est avec lui, si tu es avec lui, tu marches avec lui, et tu continues de croire, tu continues d'accepter sa parole, et de vivre sa parole, et d'accepter, et de vivre, tu peux parvenir à un niveau où la mort physique
va plus t'atteindre. Mais avant de faire cette déclaration, il fait une première déclaration. Et c'est cette première déclaration qui m'intéresse. Il dit, je suis la résurrection et je suis la vie. Jésus est la résurrection et Jésus est la vie. Je dois mettre ça en relation avec quelque chose. Jésus est en train de dire quelque chose de plus grand. Marthe, ou bien les Israélites, ils ont pour repère Abraham. Et Jésus en faisant cette déclaration, il est en train de dire à Marthe, le Dieu qu'Abraham a rencontré, et Abraham a eu un enfant qui a changé la vie d'Abraham là. C'était moi. Le Dieu d'Abraham, c'était moi. Le Dieu qui est la résurrection et la vie, c'était moi. Pourquoi je dis ça? Dans Romains chapitre 4, il est dit que, je vais le lire. Romains 4, verset 17. Il dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts. Dieu qui donne la vie aux morts. Le Dieu de la résurrection. Et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles sont. Donc il dit, Abraham dans sa relation avec Dieu, Abraham a découvert deux choses. Abraham a compris que le Dieu qui s'est présenté à lui, c'est le Dieu de la résurrection. Et qu'il est capable de donner la vie. Le corps d'Abraham était mort. Le corps d'Abraham était mort. Mais Dieu l'a rajeuni. Et Abraham a compris que Dieu est capable de rajeunir le corps. Quand il avait fait le sacrifice, il n'avait pas de bélier. Il a trouvé un bélier là-bas. Jésus est le Dieu de la résurrection. Jésus est le Dieu qui donne la vie. Alléluia. Amen. Que Jésus se révèle à nous comme le Dieu de la résurrection. Dans ta situation, que Jésus se révèle à toi comme le Dieu de la résurrection. Et que ce qui est mort en toi reprend vie. Et que par les paroles que nous sommes en train d'entendre, que l'espoir qui avait commencé à disparaître renaisse. Mais Jésus aussi est le Dieu de la création. Il est le Dieu qui apporte à l'existence ce qui n'existait pas. Frère, ce qu'on a perdu en Adam, c'est que le péché nous a fait perdre en Adam. Le Dieu de la résurrection va nous le donner. Le bien-être qu'on a perdu. La prospérité qu'on a perdu. La réussite qu'on a perdu.
Le Dieu de la résurrection, il va nous le donner. Il dit, c'est que les bêtes ont dévoré, lui va te le donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Apocalypse, il dit, au vainqueur. Pour dire quelle est l'église que Dieu est en train de constituer. C'est des gens qui vont de victoire en victoire. Tu auras toutes les victoires de Dieu. Tu auras toutes les victoires de Dieu. Le diable a été vaincu pour toi. Tout ce que tu as perdu en Adam, Jésus va te redonner. Mais aussi, ce que tu n'avais pas eu, Adam n'avait pas réussi, on va le posséder. Donc c'est comme ça qu'il présente à Marie. Je suis le Dieu de la résurrection. Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu de Jacob. Je suis l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Je suis le Dieu tout-puissant. Rien ne m'est impossible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter sur ça. Je vais m'arrêter là. Je vais insister un peu dessus. Comment il le bois pour voir pleu, comment il le gabo pleu, comment il le drapeau pour qu'on pleu, comment il le nanou pleu, comment il le nanou pleu. Quoi marqué par le soya, je connais votre taille, il y a le bois de wawa, Alléluia. Amen. Notre Jésus est le Dieu créateur. Et la puissance avec laquelle il agit, c'est sa parole. La Bible dit que la parole de Dieu est efficace. Ça veut dire elle ne joue pas. Or, dans ta vie, tu as l'impression que ce n'est pas la même parole. Tu as l'impression que la parole perd de son efficacité. La parole de Dieu ne peut pas perdre son efficacité. C'est pourquoi je voulais on dit deux passages et puis on va arrêter. Dans Matthieu. Matthieu 15. Je vais lire le verset 6. Je commence au verset 5. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions. Il est dit dans ce passage que les pharisiens ont fait un reproche à Jésus. Et Jésus leur a répondu. Pour dire, vous voyez, vous prenez la parole. Vous la lisez et vous l'interprétez. Votre interprétation de la parole
fait que Yaka. la parole ne peut pas accomplir ce pour lequel elle est sortie. Landio kablera meneva agupo ko kapuna Yakoba. Landio pas nous que Yakoba o Yaka. Il nous dit Yapre. quelque chose peut annuler la parole. Papa edo. Que landio que ya bomo paska. La parole de Dieu qui est puissante là. Landio kapibe kawa. Il y a quelque chose qui peut faire qu'elle ne peut pas agir. Moi ba edo ba o Yakagwa o ya mo ke mo kwa. Et cette chose, Pareba. c'est la mauvaise compréhension de la parole. Ya to mo ke makoya. C'est nos propres traditions. Ye Yakka ya kwa na wa kwa si kwa be manu awo ba. Et c'est pour cela que Kwa mo ke les enseignants de la parole e landio plan kamenu. doivent prendre soin Won do am ke wo o te kal fleka. de travailler jusqu'à ce que l'écriture soit ouverte. Ka wo landio wa pe gloss wo sota wo prieka que parna pe que pour que wo diga de que wa kuma ko kwa bleme. Est-ce qu'on est en train d'apprendre? Ce qu'on est en train d'apprendre Pourquoi amanae? Pourquoi dranae? montre qu'il peut exister une église locale Ya sonne église pas il le code. dans laquelle tous ceux qui sont dedans Mais on m'a soient corrects. wo le ka me wo église wo gu poden ba ma ba. Craignent tous Dieu. Craignent tous Dieu. Craignent tous Dieu. Comme me wo église wo ko ba kan plein wo ka so na me ka me wo pa ma e klankare. On peut avoir une église Papa ma kwa be ba e. qui soit entièrement soumise à Dieu. Wo ko na cha wo na do aka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une église dans laquelle la puissance de Dieu est agissante. Église o na ba pipire o yu kana mu. Kwa ko ma kwa yi. Amen. 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 Si nous avons une bonne interprétation de la parole, Ka yele kodo ko na dio e agema ko pinu ya ko kwa et wo. si nous avons une bonne pratique de la parole, Ko na dio e akoko agunwo ko pinu ya c'est ko pour kwa ça wo. que je nous ai dit, Pa mo ga ko kwa re. écoutons la parole. Wa tuto na dio ba. Réécoutons la parole. Wa tuto na o ba. Jusqu'à ce que Ke doko la pensée de Dieu nous soit ouverte. ko na ba so ta le ba ko kwa. Jusqu'à ce que nous recevons la vie de Dieu. Ko na ba ko le se to ko kwa ba ko kwa. La puissance de Dieu est dans sa parole. Na ba pipire ya dio go. Si nous recevons la parole de Ka Dieu, na dio kwa mana nous recevons la puissance de Dieu. Ko kwa na ba pipire do na. Que la puissance de Dieu nous visite. Ko na ba pipire e wo kwa ra. Car nous avons le Dieu, créateur des cieux et de la terre. O kwa God na se wa da. Le Dieu Na. qui appelle le mort, et le mort dans la voie, O ga me ya wo et le ma. mort O sort. lu wo ye mu. Que Dieu visite. Ko na e wo kwa Que ra. la parole de Dieu te visite. Ko na dio wo ga. Que la parole de Dieu t'atteigne. Que la Dieu Que la parole de Dieu t'atteigne. Que la vie. vie te soit communiquée. Nous Nous allons prier ensemble. allons Nous allons prier ensemble. Non, dis.